Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, par rapport à la situation de Happy Folan, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit ce qui lui arrive aujourd'hui, on peut croire peut-être que les gens qui sont dans le showbiz, les aînés, les personnes averties, les personnes qui ont l'expérience dans le showbiz, l'ont vu entrer dans ce chemin-là, l'ont vu emprunter ce chemin-là sans rien dire. Mais quand on essaie un peu de parcourir les publications, les témoignages des uns et des autres, on constate que Happy Deflan, c'est un petit que beaucoup de grands frères avaient déjà eu à interpeller pour lui dire: Petit, calme-toi. Le chemin que tu es en train de prendre là, calme-toi. Bon, bref, je ne vais pas trop parler. Je vous propose d'écouter un peu Malox le Viber parce que Malox a beaucoup parlé. Malox a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de vérités. Il s'est ouvert. Il a même parler jusqu'à avertir à tous ceux qui veulent entrer dans le showbiz, tous ceux qui rêvent de devenir des musiciens, tous ceux qui rêvent de devenir stars là. Donc, écoutez bien Malos le Viber parce que moi, j'ai pris le temps de l'écouter et surtout écoutez cette vidéo, écoutez-le jusqu'à la fin pour que vous soyez avertis. Tous ceux qui veulent devenir stars là, tous ceux qui veulent devenir les musiciens là, tous ceux qui ont les enfants qui rêvent de devenir stars là, il faut au moins que vous connaissiez, que vous sachiez la réalité de ce milieu là. Donc, Malos vous a fait la grâce de parler, de s'ouvrir, de dire certaines vérités que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, écoutons Malos le Weber et surtout jusqu'à la fin. J'ai parlé à Happy. Fatigué, que peux-tu faire? Les 10 bâtons qu'on est en train de vouloir créer ici là, il a failli mourir parce qu'ils sont en train de créer le mouvement pour causer les dossiers. Tu es en train de prendre les dossiers. Petit frère, ça peut tenir ta vie. Laisse les choses que oh, tonton, tata, il faut que oh, les combes du quartier. Commence à réussir, comment tu peux investir l'argent là? Voilà 10 millions. Il y a des gens que, il y a des parents comme mon père. Je ne sais pas si mon père a déjà travaillé comme ça, jusqu'à cotiser 10 millions, arrêter 10 millions dans sa main comme ça là. Toi, on va te donner ça avec un chèque, un tour. On doit signer le chèque comme ça là. Le lendemain, tout l'argent était dans le compte. Petit frère, calme-toi avec les bottons. Calme-toi. Calme-toi avec le caillou que tu tapes là, petit frère. Laisse le truc là, ça va te jeter au sol. Tu es la 10e personne, le palier va te choisir, petit frère, laisse. Il me dit que ouais, grand, j'ai compris, ouais, grand, il me fait les way des boys, non? Ouais, grand, j'ai compris. Ouais, grand, j'ai compris. Il tourne le dos, il passe s'asseoir au ghetto. Les petits frères lui disent que Malox c'est le qui. Tu sais que quand les tapeurs du caillou là avec que tu les choco, oh, il commence à te toquer les faux tocs. Oh, petit frère, Malox c'est qui? Il dit ça parce qu'il est jaloux. C'est toi le A maintenant. Hein? Il peut te dire quoi? Le petit frère est sorti, aller faire tout le contraire de ce que je lui ai dit. Tout. Et ce n'est pas la première fois qu'il lui toque ça. C'est pas la première fois qu'il connaît. Il y a même une fois, il était sur Internet, il y avait un petit frère qui m'a dit que, oh, ah, puis je t'aime, je vais faire un enfant avec toi, viens me prendre, viens me baiser. J'ai bien écrit au petit frère, le couloir que je suis en train de voir là, arrête ça vite. Je l'ai écrit en public, je l'ai écrit inbox, que petit, arrête ça. Arrête ça, c'est un schéma qui va te jeter au sol. Tu ne peux pas supporter le schéma là. Concentre-toi sur ta musique. Tu viens de commencer un titre, tu as la pression, un titre, tu gagnes 10 bâtons. Tu connais combien de titres on a gagné on a fait pour gagner un bâton? Aujourd'hui, je vois les gens, oh, le producteur est monté, le producteur est descendu. Moi, je n'ai pas de problème avec son producteur, je ne le connais pas. Je ne connais même pas comment ils ont commencé pour se connaître, pour faire le projet que, oh, je vais produire Happy. Je ne le connais pas. Je ne parle pas de lui. Je ne sais pas ce qu'il défend, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est Happy. Parce que je le connais. Je le connais parce que je marche avec tout lui et c'est tous ces petits-là. Les Jovic, voilà Jovic qui marche avec moi, c'est Joe. Happy sait de quoi je parle. Jovic est ton ami. Il travaille chez moi. Ton ami Jovic. Il travaille dans mon snack. Il se joke. Tu as déjà vu Jovic en train de taper le caillou, en train de fumer le chanvre. Il connaît qu'il ne peut même pas passer à côté de moi. Il va ses pieds. Il va venir devant moi avec ça combien de fois? Il peut venir devant moi avec ça. Toi-même, tu connais que Jovic. Moi, je parle que Happy en train d'écouter ce que je dis. Jovic est ton ami qui travaille chez moi. Et ce drogue, il peut passer devant moi avec le chanvre, même la cigarette. Jovic peut passer devant moi avec la cigarette dans sa bouche. Il ne va pas enlever ses dents. Toi, il t'a parlé que petit, voilà 10 bâtons. On ne connaît pas le devant derrière de cette histoire. Tu connais, on est dans la musique, on ne connaît pas le devant derrière. Diplomate était assis là. Que petit, comme tu prends ça en main, quand tu prends ça en main, petit, fais ta vie. Tu tournes le dos, j'entends que tu es au ghetto. Tu envoies les gens au ghetto de Kounou acheter le caillou de 100 000, 200 000 pour taper. Tu connais que je connais. Quand je suis en train de parler, je ne parle pas de vous que vous faites des commentaires à la con sur Internet parce que vous êtes en train de vouloir vous faire voir, vous voulez des likes. Quand je parle à ces petits, je sais de quoi ils sont en train de parler et ils savent de quoi ils sont en train de parler. J'entends que tu t'es levé. Je m'assois comme ça, j'entends que à peine tu as touché l'argent, tu envoies les gens à Ekouno, au ghetto, payer le caillou de 100 000, 200 000. Et
tu veux qu'on te parle doucement. Après, tu viens ici, tu parles les bêtises, la kidnapping, les machins, tu ne dis même qu'est-ce qui t'arrive même. Et quand papa va te parler doucement, il faut que les gens viennent te dire, c'est ton petit, il faut que tu le parles. Inbox, on a parlé combien de fois derrière. Moi, il a parlé combien de fois. Et moi, aussi, quand tu as le fond pour parler, il faut même se arrêter votre tube là. Il a expliqué au petit là jusqu'à lui dire que même la famille proche, il faut les 5 tas quand tu auras l'argent ici. 5 tas la famille proche. Il a dit ça à Happy, que fuis la famille proche quand tu auras l'argent ici. Parce que ce sont les premiers qui vont se moquer de toi si tu n'as plus rien demain. Il lui a dit ça. Que petit, même les familles proches de la petite frère, peut-être le 10 millions que Dieu te donne si, il connaît bien la phrase si. Je lui avais dit ce jour-là que peut-être le 10 millions si, que Dieu te donne. Peut-être c'est ton dernier jeton que God a te donné comme ça, petit frère. Capitalise. Diplomate, te voici. Prends ton petit, tu développes. Je lui ai dit ça. Que même si c'est le salon de coiffure, coupe d'abord même les dollars en deux, tu coupes comme ça 5 bâtons, tu mets de côté. Tu connais les schémas. Même si c'est un salon de coiffure, 2 têtes, 3 têtes, tu développes d'abord que chaque jour, ton petit frère sait qu'il a même son 20 000 qui entre. Il n'aura pas de problème. Et moi, je dis personnellement au petit là, pour la faire de la que parce que quand vous parlez là, après vous vous levez, vous partez taper le caillou, vous partez machin, ton corps ne supporte pas petit frère. Je l'ai dit ça, je l'ai pris encore cet exemple là. Quand on peut être dans la même chambre à 10, le musique nous pique toute la nuit, mais tu te lèves le matin, tu as le parlu seul. Et le ouais, c'est que toi, tu es la personne qui ne supporte pas. Tu connais ce que nous on fait. Et tu sais que quand je marche, aucun petit frère qui est à côté de moi ne tolère la aucun des petits qui est à côté de moi. Tu connais qu'aucun petit frère qui est à côté de moi. Même la cigarette, ils connaissent. Même la chicha que je fume là. Quand ils me voient en train de fumer ça, ils sont loin. Ils fument ça en cachette quand je ne suis pas là. Ils connaissent que tous les petits là. Je t'ai donné ton exemple que tu connais. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Jovic, qui est ton ami, tous les jours, oh machin Jovic. Tu as déjà vu Jovic entrer. Tu l'as vu entrer devant moi la cigarette. Même la cigarette pour fumer. Parce que vous savez que vous avez déjà interdit ça. Vous les petits là. Et vous avez déjà interdit ça. Que petit frère, quand vous ne pouvez pas supporter un truc, quittez sur ça. Surtout toi, Happy, je t'ai dit que tu as le talent. Tu as le talent très mal. Mais ton problème, c'est que petit frère, tu écoutes trop les conseils des tapeurs de cailloux. Parce que la solidarité du chanvre, c'est une solidarité trop forte. Quand les gars veulent s'asseoir que non, c'est toi qui dois appeler, ils n'ont pas 5 francs. Ils n'ont pas 5 francs pour payer, pour payer le caillou. Mais comme tu es parmi eux, tu as l'argent, on entend que tu as 10 millions. Tu as commencé à avoir des tas d'amis. Jusqu'à entendre que tu payes quelqu'un, il part à la moto, il part au ghetto, acheter le caillou de 100 000, 200 000. Alors que hier, je t'ai dit que prends les 10 millions si tu fais quelque chose avec. Après, on va venir s'élever. Oh, le producteur est monté, le producteur est descendu. Le producteur a fait quoi? Le producteur, c'est un homme d'affaires. Quand il veut l'argent, il vient, il te prend, il te met au poteau. Tu es sa b****. Tu dois travailler. Tu vois, le producteur, c'est quoi, petit frère? Quand tu entends que le producteur, tu crois que le producteur, c'est quoi? Tu es sa b****, petit frère. Le producteur va te si tu es son agent va sortir. Tu crois que c'est le jeu? Le gars là t'aime même trop. Il entend qu'il t'a pris, il t'a amené au village parce qu'il veut t'éloigner des drogués. Parce qu'en fait, la première chose à faire quand quelqu'un se drogue, il faut d'abord l'éloigner de l'entourage des drogués. Moi, je dis que c'est ta faute, petit frère. On t'a trop parlé. Et moi-même, je t'ai parlé. À un moment donné, c'était même déjà le Sissia. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre qu'un petit que tu es en train de révolutionner le Mbolé. Même les petits que j'avais dans le Mbolé, même les petits que j'avais dans le Mbolé, on commençait à se vexer, de jalouser que non, quand tu viens, tu dis tout cas, puis c'est le meilleur. Aujourd'hui, les tocs là reviennent dans ta tête. Et tu avais dit que prends le 10 bâtons là, petit frère, fais quelque chose avec. Que même si tu veux manger, coupe ça. Coupe même 5 millions. Tu mets de côté. Tu développes un way avec. Tu vas te donner même 10 000 chaque jour. On ne sait jamais comment ça peut faire. Ça peut tourner comme ça cuit. On m'a dit que, oui, grand, j'ai compris. Tu me parles de way the boy. J'ai compris, oui, grand, j'ai compris. Tu quittes, oui, grand, j'ai compris. C'est déjà que nous. C'est le producteur, c'est la kidnapping. Tu parles même quoi? Tu parles quoi? Et t'as dit que le producteur, et vous les artistes devez comprendre ça. Moi, je suis mon propre producteur. Parce que j'ai compris depuis le début que petit, quand on te produit, tu deviens la b****le du producteur. Tu vas devenir la b****le du producteur. Il va te tu es sur tous les trottoirs. Il veut son argent. Tu crois que c'est quoi? Tu es la b****le du producteur. Il va te situer proprement et bien. Parce qu'il veut l'argent. Donc tu crois qu'il t'aime trop parce qu'il s'est levé, mais l'argent sur toi parce que c'est l'amour. Quand le producteur, j'entends les gens dire, oui, un producteur là-bas aimer son artiste, tu l'aimes, c'est ta femme. Il aime que c'est tu es sa femme.
dans le showbiz, 99% des producteurs, ils gèrent les artistes comme si les artistes étaient les et mettez ça dans vos cerveaux là. Mettez ça bien dans vos têtes. Hein? Mettez bien ça dans vos têtes. Vous croyez que vous êtes où? Vous croyez que vous êtes où? C'est Alice au pays des merveilles ici là, où chacun fait ce qu'il veut. On mange le haricot magique ici là. Rapprochez-vous de l'histoire de Devro. Vous allez comprendre pourquoi les producteurs, quand tu as un artiste comme Tupac, c'est soit il travaille pour toi jusqu'à sa mort, soit tu le... Les producteurs ne sont pas là pour jouer. Ils sont là pour travailler l'argent sur vous. Et quand un gars a mis l'argent sur toi, tu marches au pas. Le gars là t'aime même trop. Jusqu'à il te prend, il t'amène au village pour que tu quittes derrière les drogués, les bandits, pour te désintoxiquer. Il t'aime trop. Si c'est moi, c'est que les cicatrices que tu montres là, c'est les vraies blessures que tu allais montrer. Si le gars là, c'était moi. Mes artistes connaissent que je suis d'abord un mauvais dictateur. Tu connais, non? J'ai envie de dire non. Les artistes sont à côté de moi, savent que je suis un mauvais dictateur. Pour entrer dans mon studio, ils entrent comme ça, tout leur corps en train de trembler quand ils sont dans mon studio. Je suis un mauvais dictateur en tant que producteur. Moi, mon exemple, c'est Serge Nine. C'est Serge Nine. Ne croyez pas que mon exemple est à côté. C'est loin. Mon exemple vient de loin. C'est Devro. Je suis à côté de moi. Soit tu fais le travail qu'elle te dit. Il n'avertit pas 2 fois. C'est pour ça que ton ami Jovi, quand il est à côté de moi, même la cigarette, il ne fume pas. Pour fumer la chicha, il réfléchit d'abord 20 fois. Et puis c'est ça. Moi, je vais vous informer donc du showbiz. Parce que vous croyez que le showbiz, c'est Alice au pays des merveilles. Le showbiz, ce n'est pas Tintin au Congo. Tout le monde a les yeux éveillés. Il n'y a pas le mougou dedans. Et je suis en train de vous informer parce que j'ai vu certaines personnes faire des directs, écrire non, quel est ce producteur qui affiche son artiste, quel est ce manager qui... Hein? Donc, vous donnez le genre de conseil aux enfants des gens qui veulent entrer dans le showbiz. Dites la vérité aux enfants des gens, hein. Jusqu'à voir les artistes confirmer parler ça. Non, le producteur doit d'abord aimer son artiste, il doit d'abord le yamo, il doit le respecter, il doit avoir un amour propre. Vous parlez quoi même? Arrêtez de mentir aux enfants des gens, hein. Petit frère, si tu n'es pas encore dans la musique, je vais t'expliquer, petit frère. La musique, c'est le monde où il y a le plus de mauvaises personnes sur terre. Le showbiz que tu entends là, ça s'adresse, c'est un message qui s'adresse à tous les petits frères qui veulent entrer. Le showbiz, c'est le monde où il y a le plus de mauvaises personnes sur terre. Donc si tu tombes sur quelqu'un qui te respecte et qui t'aime, prends-le comme ton père, ta mère et tout ce que tu as sur terre. Parce que 99% des gens que tu vas trouver dans ce milieu vont vouloir t'exploiter et te tuer. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est toujours passé comme ça. On a tué les EVE, on a tué les Cardi B, on a les Lil Kim. Ce n'est pas parce que les Aya Nakamura ne parlent pas. Ce n'est pas parce que les Aya Nakamura ne parlent pas. Les diams sont fuis. Les diams sont fuis quand c'était chaud. Hein? Vous connaissez ça. Je ne vous donne pas les détails. Le game, ce n'est pas le jeu. Le game, ce n'est pas le jeu, c'est la gars. Quand tu entres, il y a dedans. Fais ton signe de croix. Quand tu entres dans le showbiz, attends-toi à tout. Je dis bien, attends-toi à tout. Donc, les gens qui viennent dire que le producteur là devait l'aimer, il aime pourquoi? C'est sa femme. Il a investi son argent. Il doit le situer jusqu'à ce que son argent sorte. C'est un gars qui l'aime même trop. Jusqu'à ce qu'il a réfléchi, il faut les curer de désintoxication, il faut taper le petit là parce que c'est un enfant, il faut l'amener au village pour qu'il fuisse les bancs. Merde, mon frère, tu as même trop réfléchi, hein. Tu as trop réfléchi. Moi, j'allais le blesser sérieusement. La drogue là, elle allait voir ça, il fuit. La drogue là, elle allait voir ça et fuit. Sa famille allait me maudire. J'allais lui faire un truc. Que moi, j'ai mis mon argent sur lui. J'allais lui faire un truc. Et il connaît. J'allais lui faire un truc. Il allait seulement entendre parler de la drogue là, parce que je connais où il pense ça, où il fume, avec qui il marche. J'allais seulement lui faire un truc, il allait laisser la drogue là. Parce que les amis de la drogue l'encouragent. Nous, on vient, on lui fait asseoir. Je lui dis que petit frère, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Tu es en train de détruire ta vie, tu es en train de détruire ta carrière, fais attention. Dieu a permis que tu fasses un son qui marche. Dieu a permis que tu te retrouves dans un mouvement où 10 millions entrent chaud dans ta main. Petit frère, nos parents que tu vois là, ils n'ont jamais cotisé 10 millions jusqu'à arrêter dans leurs mains comme ça. Mon père, je n'ai jamais vu mon père avec 500 000 à main. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu mon père avec 500 000 à main comme ça là. Est-ce que vous comprenez ce que vous voulez dire? Que mon père a construit. Mon père a éduqué les enfants. Mon père a élevé les mounas. Ses mounas, les enfants de ses soeurs et tout ça. Mais je n'avais jamais vu mon père avec une somme de 500 000 à main. Le petit frère dit que soldat d'Ozo, on lui donne 10 bâtons. On donne 10 bâtons. Star News et Orange organisent. 10 bâtons sortent. Chaud, à main, frère. Il dit au petit frère que il sort dans la voiture. Avec le petit frère et diplomate. Et mon chauffeur. Je juste au petit là comme si c'était mon mouna. Que petit, ce que tu vois là.
Sois fort dans la tête. Quand tu sors d'ici, ça que ta vie a changé. Fuis les faux amis. Fuis même la famille proche qui vient te dire que oh, tu es mon frère. Tu n'es pas le frère de quelqu'un, petit frère. Réfléchis à ton avenir. Réfléchis à ton avenir avec l'argent ici. Il me dit que ouais, gras. J'ai compris, gras. Ouais. Il sort, ça ne fait même pas une semaine. On me dit que on a vu, Happy a envoyé son gars ici au ghetto. Il prend le caillou de 100 000, il prend le caillou de 200 000. Après, on dit que je dois venir sur Internet, lui dit que non, c'est ton producteur. Peut-être que c'est toi le problème. Ton propre problème, c'est toi-même. Parce que si tu étais lucide, c'est que tu n'as pas tous les problèmes avec ton producteur. Si tu étais lucide, c'est que tu n'as jamais quitté derrière diplomate. Si tu étais lucide, c'est que tu n'as pas de problème avec ton producteur. Ton propre problème, c'est toi-même. C'est toi-même ton propre problème. Et tu dois te ressaisir. Et ta famille qui t'encourage à aller insulter là, il faut qu'ils prennent soin de toi. Ils commencent à se dire que tu es un enfant. Et qu'on doit t'éloigner des compagnons de drogués là que tu as là. Parce que tes compagnons drogués. Tes compagnons drogués et qui s'habillent comme les Ntchelé là. Tu dois quitter à côté d'eux pour devenir quelqu'un, petit frère. Il n'est pas trop tard. Moi je te dis, parce que je te connais, et tu sais que je marche avec tous les gens qui te connaissent. Donc même quand tu fais quelque chose, on vient me dire. Tes compagnons drogués, tes compagnons qui s'habillent comme les Ntchelé, qui sont dans tous les mouvements de Ntchelé à Pakitala, il faut quitter derrière eux. Parce que je connais que tu es un bon petit. Mais on va te gâter. Il n'est pas trop tard pour toi. Les conseils à la con qu'on te donne sur Internet que le producteur doit être ton ami. Aucun producteur ne sera ton ami. Aucun producteur sur Terre ne sera ton ami. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton égal. Est-ce que tu as entendu? Et c'est comme ça que je disais à mes frères, Ibakasco et l'autre. Que vous avez décidé de prendre votre indépendance. Sachez que ça ne peut pas plaire au producteur. Parce qu'aucun producteur n'est votre ami. On est là pour travailler l'argent. Et vous êtes là pour voir le Ndjakas. C'est comme ça. Si tu ne peux pas voir le Ndjakas, tu t'assois comme moi, tu dis que non. Tu vas aller choquer, tu vas voir ton propre argent, tu investis sur toi. Tu peux investir 10 millions sur toi. Tu peux investir 15 millions sur toi. Tu vas laisser le caillou. Les filles qui chantent là, elles peuvent investir 10 millions sur elles-mêmes. Moi, j'ai organisé mon propre pari de sport. La location de la salle, c'est 4 millions. 4 millions, la location seule de la salle. Moi-même, j'ai organisé moi-même. Il ne parle pas du matériel, il ne parle pas de la communication. Il ne parle pas de la sécurité. La location seule de la salle, c'est 4 millions. Tu peux enlever ton propre argent pour investir sur toi. Quand quelqu'un vient investir, vous venez dire que oh, il est là pour être votre ami. Vous savez ce qu'il peut faire avec les 10 millions là, dans sa vie.